Bonjour, c'est Dominique. Je vais passer ça. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Il n'est pas tout à fait terminé. Il reste à mater l'intérieur ici de la biblio de page. Je fais ça à la toute fin. Alors, voilà ce que ça donne. Finalement, sur le dessus, tout ce que j'ai fait, c'est des pages, c'est-à-dire des pochettes en triangle. Alors, je vous mets dans le descriptif si vous voulez avoir un tuto pour les faire. Je les ai fait souvent. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça, sans faire le tuto, parce que je l'ai souvent fait. Alors, tout simplement, un papier, idéalement pas trop fin. Alors, moi, j'ai pris du papier épais. Alors, vous calculez pas tout à fait la hauteur. Vous pouvez vous rendre en haut si vous voulez. Vous calculez la hauteur plus une bande de collage, la largeur plus une bande de collage. Ici, je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que je voulais éviter l'arrondi ici. Puis ça m'a permis ensuite de mater ici séparément. Alors, voilà. J'ai plié ici, la bande de collage ici, bande de collage en bas. Donc, vous avez la largeur plus une bande de collage, OK? Vous pliez, vous matez le dessus ici. Vous allez couper d'une pointe à l'autre de votre papier après avoir fait les bandes de collage. Alors, vous coupez, puis ça va donner le morceau pour le deuxième ici. Alors, le deuxième, j'ai fait tout simplement une bande de collage sur le côté. Alors, vous pouvez l'inverser si vous voulez trouver qu'il est trop haut ou quoi que ce soit. Alors, vous pouvez en couper aussi si vous voulez avoir une pochette plus petite. C'est comme vous voulez. Alors, une bande de collage que sur le côté. En bas, c'est pas nécessaire. On met même pas de colle quand on va coller ici la bande de collage. Ça se tient en serre ici. Alors, si on met de la colle, ça enlève l'espace. Alors, les cartes, les photos, quoi que ce soit, ne peut pas se rendre au fond. Alors, moi, je vais mettre des cartes, c'est certain. À la toute fin, moi, je remplis les pochettes avec des cartes. Et puis, lui, je l'ai fait arrêter ici pour libérer le fermoir. Tout simplement, avec mes deux aimants, deux paires d'aimants ici. Puis en dedans, ça donne ceci. Alors, j'ai travaillé fort. Ici, il a fallu que je le bonde dans l'autre sens. Il a fallu que je travaille comme ça parce qu'une chance, j'avais pris du papier cartonné épais. Alors vraiment, là, 300 grammes, c'est pas trop. Parce que sinon, ça fait gondoler comme ça. Bien, pas gondoler, mais une courbe comme ça dans le papier. Alors, tout est rendu droit. Je suis bien contente. Alors, deux espaces photo ici, un espace photo, espace en serre. Pour en mettre un tag, j'ajoute un tag. Puis les deux espaces photo ici. J'ai maté le papier de fond de haut en bas, à partir du mécanisme ici jusqu'au mécanisme ici. Il me restait une petite bande ici pour la pochette. Et puis, j'ai maté ici l'intérieur de ma pochette, justement. Puis ici, ben, il me reste à mater l'intérieur. Je ne l'ai pas fait encore. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Alors, j'ai mis ici une carte, j'ai collé en L. Moi, j'ai tout ancré, d'accord? Alors, j'ai collé en L ici. J'ai mis un morceau ici pour mettre une photo, quelque chose. Et puis, j'ai rempli les incrustations autour. Voilà, tout simplement. Excusez, ça va ici. Alors, ben, je ne l'ai pas montré à l'intérieur. À l'intérieur, c'est ça. Je l'ai ouvert ici. Deux espaces photo, une autre ici. Alors, je l'ai peut-être montré, mais je pense que je vais montrer celle-ci. Alors, ça, c'est fait pour ici. Ça, c'est fait pour ici. Moi, je mets beaucoup d'aimants parce que les aimants, je les achète, sont vraiment très peu chers et de très grande qualité. Alors, si vous voulez savoir d'où ils viennent, alors moi, c'est juste au Canada. Hein. Si vous êtes française, quand même, je peux vous donner le lien de moi, ce que je trouve. Vous pouvez peut-être les trouver. J'avais déjà regardé sur Amazon.fr et puis ils étaient plus chers, puis en plus, ils étaient en rupture de stock. Alors, je sais pas, mais ça fait quelques mois. Peut-être qu'ils en ont maintenant. Alors ça, c'est ma première page. Deuxième page, alors comme je vous avais dit, on va faire les 4 cartouches parce que j'ai toute la longueur. Parce que moi, ce que j'avais calculé, c'était que je voulais avoir le mécanisme 18 cm pour que mes photos soient 18 cm, puis qu'il fallait qu'il me reste 13 cm minimum ici. Alors, quand je travaillais sur le côté ici, à cause de la doublure de page ici, j'avais pas assez. C'est pour ça que je m'étais dit, je vais aller de l'autre côté, j'ai toute la largeur. Puis là, amplement, je pense que j'ai 15 cm. Alors, on va faire des espaces photo 13 par 18. Et puis, alors ça fait des grandes photos, ça fait un gros mécanisme, beaucoup de poids. Alors, ça fait que ça vous prend un papier cartonné assez épais pour faire le mécanisme, d'accord? Moi, j'ai du 300 grammes ici. Alors, j'avais déjà coupé mes morceaux sur le plus long que j'ai de mes papiers cartonnés. Et puis, j'ai coupé 3 morceaux. Un dans du 300 grammes, puis 2 autres dans du plus léger pour les cartes. Mais je pense que peut-être ça va être trop léger. Parce que j'avais fait un projet dernièrement, puis c'était vraiment trop léger. Il a fallu que j'aille les remater dessus. Mais bon, on le fera s'il le faut. Bon, on n'a pas besoin d'avoir du épais pour les cartes, mais si vous voulez 250, 225, il n'y a pas de problème. Alors, mon premier morceau, c'est du papier 300 grammes. Alors là, je vais travailler ici. J'ai déjà mis les pochettes ici. J'ai maté déjà le fond. Ici, mon papier, moi, mesure 30,5 cm. Donc, j'ai pris la hauteur que j'avais besoin. J'ai coupé au centre à 15,1 cm. Puis, j'ai maté ici. Il restera à mettre une petite bande de quelque chose ici, puis une autre ici. Alors, une petite incrustation de papier
soit un petit motif imprimé plus un autre plus gros, ou bien un autre uni plus un papier imprimé à côté, comme vous voulez. Donc ici, je me trouve à avoir mon papier qui est de, je vais vous montrer la mesure. Alors j'ai 9 cm chaque côté parce que j'ai 18. Alors mon 9 cm, ça arrive ici. Puis il faut en plus de ça ajouter 2,5 cm. Okay, pour que le mécanisme fonctionne bien. Donc, à partir de cette dernière mesure ici, vous voyez, moi, j'ai jusqu'à 15 cm. Alors, moi, je vais me rendre peut-être à 14, quelque chose comme ça. Mais j'en ai suffisamment pour avoir des photos de 13 par 18. D'accord? Alors, on va commencer par faire le mécanisme. Alors, d'un côté, je trouve le centre. Alors, 9 cm. Le rainure ici. Alors moi, ça me donne presque un petit peu plus que 3 pouces et demi, ceux qui travaillent en pouces, mais bon, là, 3 pouces et demi, ça me donne 18 tout juste. Alors ça veut dire qu'on n'aura pas vraiment de marge pour les 18, les photos de 13 par 18, mais bon. J'aurais pu faire un peu plus maintenant que je sais que j'ai plus grand, mais bon, ils sont tous coupés, donc je les fais comme ça. Alors j'ai fait ma première ligne qui se trouve sur la longueur au centre de la hauteur. Ensuite, je tourne l'autre côté. Là, maintenant, on va mesurer le centre. Alors moi, j'ai 28 cm. Alors, le centre est 14. Excusez. Même chose ici. Centre est 14. Ensuite, à partir de là, on va calculer, vu qu'on a 18 cm ici, donc on doit calculer de part et d'autre du centre, avoir 18 cm total. Alors, je place mon centre à 9. Je mets une marque à 0 et puis une à 18. Je fais la même chose en bas ici. Alors, je mets ma mesure sur la marque de 9 cm, 0 et 18. Maintenant, on fait les lignes diagonales. Alors, j'ai des marques ici, 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 ici. D'accord? Alors, on va réunir celle-ci à celle-ci et celle-ci à celle-ci. Puis en plus, on va faire un gousset d'aisance pour que tout fonctionne bien. Alors, je suis bien sur l'autre côté. Hein? J'ai le côté montagne de l'autre marque, d'accord? Qu'on avait fait sur le long. Ça, j'ai tourné l'autre côté parce que je vais avoir le côté montagne pour l'autre marque, mais le côté vallée pour le dessus. Alors là, où est-ce que les deux lignes se rencontrent? Alors, la ligne qu'on a fait tout à l'heure, l'autre côté, est celle-ci. Je mets mon stylet. Je vais tasser vers la gauche, ici, d'à peu près 6 mm, parce que je veux faire un autre X. On va faire la même chose de l'autre côté, qui est au centre. Ça va vers le centre. Alors ici, vous allez voir que, au fur et à mesure que votre ligne avance, on se rapproche de plus en plus du centre. La première ligne, puis ensuite on dépasse dans l'autre côté. C'est normal. On se trouve d'avoir un X qui fait ceci, qui est à l'intérieur du premier. On fait la même chose avec l'autre. Alors on marque ici, ici on fait notre ligne de pliure. En principe, toutes les lignes devraient passer au même centre. Alors je remets mon stylet ici. Là, je vais tasser à droite parce que je vais faire ma marque à l'intérieur du X. Puis, quand on arrive de l'autre côté, il est à l'intérieur aussi parce qu'il a traversé rendu à la marque ici. D'accord? Bon, c'est juste ça. Très simple. Ceux qui ont de la difficulté, écrivez-moi parce qu'il va y avoir juste un petit détail de rien du tout qui vous échappe parce que c'est vraiment très facile. Alors là, on plie tout ça du côté montagne. Alors j'avais lui ici, ensuite de l'autre côté, j'avais les autres. Alors quand vous faites un grand format, il faut toujours prendre du papier plus lourd, plus épais pour le mécanisme. Sinon, vous allez avoir des problèmes que c'est trop mou puis ça courbe, il faut aller doubler. Alors aussi bien le faire tout de suite avec le papier qui convient. Ensuite, alors comme vous avez vu, j'ai plié tout simplement sur une des deux lignes. Puis, je n'ai pas à m'occuper ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est de continuer tout droit. Il va continuer automatiquement sur la ligne que j'avais faite après qu'on soit passé au centre. Ça y va directement. On n'a rien à faire. Quand on plie, voilà, notre mécanisme est déjà prêt. Alors, on plie comme ceci. Là, il faut s'assurer qu'on ne croise pas ou qu'on n'est pas écarté des deux maisons. Ah, c'est difficile. Alors là, puis aussi, quand on les met côte à côte, alors là, je les ai mis vraiment un côté de l'autre. Il faut vérifier si nos pointes ici arrivent égales. Si c'est le cas, tout est correct. Alors là, je vais presser jusqu'en haut, jusqu'en bas ici, puis ici, puis ici. Tout bien écraser tous nos plis. Assurez-vous toujours que ça ne croise pas au centre ici. Donc, on a le même mécanisme. On n'en a pas long ici, mais c'est correct. On n'a pas besoin de beaucoup. À la limite, on pourrait toujours ajouter, mais ça ne donne rien. Peut-être. On va le faire peut-être, ajouter un petit peu. Je vais me prendre des petits carrés, des petites bandes comme ceci. Oui, tiens, comme ceci. Alors, je prends des bandes de la même largeur. J'en fais 2. On en a besoin juste de 2. L'autre ici. Ça, quand même, c'est pas tout à fait droit. C'est pas un problème.
D'accord, on peut les ajouter si vous voulez. Alors, vous allez en ajouter une ici, puis, alors une dessous ici, puis une dessous ici, d'accord? Alors, on va juste coller la valeur de à peu près 2 cm. Je mets de la colle, puis je vais l'installer ici, sur le dessus. Alors là, je le fais arriver tout juste sur le... Moi, j'appelle ça des demi-maisons. Ça arrive tout juste ici sur le bord. Parfait. Si ça dépasse un peu, on va aller le couper, que ce soit à peu près parallèle, idéalement. Puis là, je vais tourner l'autre côté, puis je vais l'ajouter ici, l'autre. Encore là, je mets de la colle sur environ 2 cm de hauteur, toute la largeur. Puis je vais coller mon morceau ici, tout simplement. Quand même qu'il n'y ait pas la même longueur, c'est pas dramatique. Juste pour avoir un petit peu plus de surface. Parce que moi, mon papier, mon mécanisme est tellement grand que mon papier, ce qui me restait, j'en avais pas assez pour attacher beaucoup. Mais c'est correct parce qu'on a tout ça quand même qu'on avait attaché. Alors, mais bon, c'est correct, comme ça, on le fait plus gros, c'est ce qu'il faut. Bon, alors ça, c'est fait. On va l'installer tout de suite. Alors, pour l'installer, moi, je mets toujours un tissu derrière parce que je ne veux pas que mon tapis salisse mes pages. J'ai travaillé fort, puis c'est beau, alors je ne veux pas gâcher quoi que ce soit. Alors ici, on va trouver le centre, la hauteur. Alors ici, j'ai 20,5, donc je vais aller à 10,25. Je vais faire une petite marque sur mon papier bleu ici, qui est le centre de la hauteur. D'accord? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner sur le côté comme ça. Je pense que je suis assez unie, pas trop non plus. Alors là, ce qu'on veut, c'est que la pointe de notre mécanisme, d'ailleurs, vous voyez, je ne l'ai pas coupé encore, on va la couper après coup. Vous allez voir pourquoi. Alors, il faut que ça arrive ici, il faut que ce soit centré. Alors, ça arrive ici, la pointe, ça devrait être centré. Vous allez voir le truc qu'on a pour, quand on veut vérifier si c'est bien droit, que c'est pas en diagonale comme ça, d'accord? Alors, je mets de la colle sur le triangle, mais le triangle intérieur. Ce qu'il y a de petits goussets ici, là, de 6 mm, il ne faut pas qu'il y ait de colle qui aille dessus. Alors, il faut que ce soit impeccable, comme ceci. Puis moi, ce que je fais, c'est que je passe mon doigt légèrement ici pour m'assurer qu'il n'y aura pas de colle sur le petit gousset. Donc, je place ma pointe tout juste là, puis je vais la faire arriver au centre de mon gousset. Un petit peu. Non, tout juste le long de la pointe ici. Puis là, je vais le centrer ici. Puis ce que je fais rapidement, avant que ça soit trop collé, je vais l'ouvrir ici. Là, il faut que j'aille voir si mon pli arrive vis-à-vis le pli d'en bas de mon gousset. On se dépêche pour faire ça rapidement. Oui, c'est beau. Ça veut dire que ça devrait être bien centré, bien égal. Parallèle avec ici. Il faut toujours mesurer aussi si vous voulez, mais là, c'est long, puis ça prend du temps, puis bon, ça risque de devoir tout décoller. Alors, j'ai 6,3, puis ici, j'ai 6,3. C'est exactement ça. Donc, ça, c'est comme ça. Puis maintenant, on va couper la pointe. Alors, on ne la coupait pas avant parce qu'on veut vraiment centrer avec le morceau, c'est-à-dire la ligne de pliure qui est là. Alors, si on le coupe avant, on va centrer plus loin, ça ne fonctionne pas. On ne sera pas centré ici. 4 épaisseurs de papier cartonné 300 grammes, c'est pas facile à couper. Je vais la couper un petit peu dans l'autre sens. Dessous. Voilà. Alors voilà. Là, j'ai fait mes flèches parce que je veux m'assurer que je suis dans le bon sens selon ma page qui est ici. Donc, alors là, on laisse ça de côté pour tout de suite. On peut effacer la marque tout de suite, on n'en a plus besoin. Maintenant, alors là, pour calculer la longueur des pages, des cartes, c'est-à-dire, alors là, comme je vous avais dit, on calcule 2,5 cm à partir du bord de la maison, du toit de la maison. Alors, je mets une marque ici. Alors, ce qui me reste ici, moi, je peux aller jusqu'à 14,8. Alors, je vais arrêter à 14. 14 cm, ça va être parfait parce que moi, ici, ça mesure 28. Donc, je vais aller exactement au centre. Alors, je prends ma planche à ramure. Alors là, j'ai du papier mince, donc je prends la grosse boule. Donc, je fais une marque au centre, tout simplement. Là, pour les réunir, ben, j'ai pas d'extra. Actuellement, on a un petit peu plus de surplus après avoir fait les lignes de pliure pour les cartes. Mais là, j'ai pas mis mon... Et ici, j'en ai pas, donc je vais prendre un papier, puis je vais l'ajouter. Un petit papier comme ça, c'est parfait pour ça.
Alors, je vais calculer la hauteur exacte. Je vais couper. Je vais biseauter un peu, juste un petit peu. C'est pas nécessaire, mais bon, on va biseauter un peu. Puis, on va coller ensemble. Donc, je mets la colle sur une partie. On les fait une à la fois pour s'assurer qu'on va être bien placé sur le bord du papier. Alors, je prends un des deux papiers, puis je vais mettre mon papier exactement ici, qui arrive tout juste le long du pli. Okay. Ça. Ensuite, je mets de la colle de ce côté-ci, sur la petite bande. Alors, c'est une bande de 2 cm avec un pli sur le long de 1 cm. Alors, n'importe quelle bande, ça peut être plus large si vous voulez, c'est pas un problème. Alors, comme ça, je mets comme ça. Alors là, je veux que ce soit bien égal, puis inégal partout, puis je vais presser comme ceci, puis tout simplement presser. Puis on va plier du côté montagne, donc on a ici comme ça, puis on a ici comme ça, on a nos 4 cartes. Voilà. Alors moi, vu que je vais avoir le pli ici sur le dessus, ma bande de collage, finalement, j'aurais voulu qu'elle soit pliée de l'autre côté, donc je vais tourner de côté. Je vais represser ici. Puis, il faut que je represse les papiers dans l'autre sens. Heureusement, j'ai du papier de qualité, il ne craque pas. Évidemment, on voudrait presser dans le sens que quand on va avoir la montagne du milieu en haut, qu'on ne voit pas la bande de collage. D'accord? Ça, c'est parfait. Là, on arrondit tous les coins. Alors ici, je ne sais pas si je vais être capable, il y a 3 épaisseurs. Non. Alors quand même qu'on n'arrondit pas le coin du centre, c'est pas dramatique. Alors ici, j'arrondis ici, j'arrondis là où est-ce que je peux mettre 2 épaisseurs. Mais 3, 4 même, elle ne veut pas. 4 épaisseurs ne veut pas. 3, elle aurait peut-être voulu, mais 4 non. Alors, dépendant de votre perforatrice, si vous êtes capable d'arrondir les coins du centre, tant mieux. Mais ce qui est plus important, c'est les coins ici et les coins ici. D'accord? Donc, alors là, on a notre accordéon. Notre accordéon, il faut qu'il y ait une montagne et 2 plateaux. On ne peut pas avoir 2 montagnes. Ça ne fonctionne pas. C'est à l'envers. C'est comme ceci qu'on va le placer. Alors là, je place ma page comme ceci, même si c'est à l'envers, c'est pas grave, je n'ai pas de matage à faire, que vous voyez bien que ce soit de votre côté. Donc, on avait dit qu'on avait allongé ici pour pouvoir coller plus long ici, puis celle-ci, elle va être dessous ici. C'est correct. Oui, c'est ça. Alors, on avait 2,5 ici, donc on sait qu'on va rendre notre papier, notre accordéon exactement ici vis-à-vis. Puis la largeur, bien, ça va arriver tout juste quand les 2 côtés sont juste appuyés. Les 2 demi-maisons sont appuyées au centre. Donc, on met de la colle sur tout le morceau que j'ai ajouté finalement. Ici. Donc, je vais placer, vous savez toujours avec le pli ici, je vais placer comme ceci. C'est comme ça que ça va aller. Donc, je me fais exactement ici sur le bord, puis je m'assure encore là que j'arrive sur le bord en haut, une fois que mes 2 demi-maisons sont juste appuyées et non superposées ou écartées. Alors ça ici, ça arrive comme ça. Fait. Ça me paraît très bien. Alors voilà, c'est tout droit, parallèle ici, donc je presse là où j'ai mis ma colle. Alors c'est pour ça que j'ai ajouté un bout, sinon j'aurais eu juste 2,5 cm. Ça aurait pu marcher quand même, parce que dans le fond, il y a assez de soutien. Mais bon, j'ai préféré le faire quand même. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une marque ici et ici, okay, qui correspond à la pointe qui est ici. Là, on l'ouvre, puis on va mettre de la colle sur tout ce carré-là. Ici, jusqu'ici. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bord. Hein. Puis on remplit le carré ou le rectangle. Puis là, j'aurais dû l'essuyer avant. Trop tard, j'ai mis la colle dessus. Bon, je pense pas qu'on va le voir beaucoup. Donc, je m'assure que mes 2 demi-maisons sont juste appuyées comme ceci. Là. Je ne peux pas l'effacer, il y a de la colle dessus. Heureusement. Même qui était un petit peu plus loin, là, je n'avais pas tout à fait écarté les 2 demi-maisons. Ça ici, on peut l'effacer. Excusez. Ça, de toute façon, on ne le verra pas, c'est à l'intérieur. Alors, on pèse tout ça. Donc, on va avoir notre 4 cartes twist. Joli, hein? Ça, si vous trouvez que c'est trop mince, vous allez voir quand on va avoir collé l'autre triangle au côté, on va le faire bientôt, il y a tendance à avoir de la pression, OK? Où est-ce que c'est attaché? Donc, ici,
puis l'autre côté à gauche en haut. Alors, c'est ça qui va faire peut-être courber le papier. Alors, on verra, puis on ajoutera peut-être du papier. Donc, je vais remettre ça dans le bon sens. Donc, ça se plie comme ceci. Maintenant, on va remettre la colle au centre ici, comme on avait fait tout à l'heure. Alors, le triangle au centre, on essaie d'éviter, bien, il faut absolument éviter de mettre de la colle sur les petits goussets. Ici, on peut se rendre un petit peu plus loin, parce qu'il faut que la pointe soit collée. Voilà. Je passe mon doigt ici pour être certaine qu'il n'y aura pas de débordement qui va se faire quand je vais tout écraser ça. Puis là, je vais fermer mon rabat. Je le place comme ceci, bien égal en haut en bas. Puis je presse ici où est-ce qu'il y a mon triangle que je viens de coller. Tout simplement. C'est très simple. Essayez-le avec des prototypes, avec du papier que vous n'utilisez pas. Peut-être pas du papier trop fin, là, quand même du papier cartonné. Faites-le en plus petit modèle, juste pour pratiquer le mécanisme. Vous allez voir que c'est vraiment facile. Après, vous l'avez fait 2-3 fois. Moi, j'ai eu de la difficulté au début. Ça m'a pris plus que 2 ou 3 fois, mais c'est parce qu'il y avait un problème dans le mécanisme qu'on enseignait sur les tutos. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai dû retravailler le mécanisme qui n'était pas correct, qui ne fonctionnait pas. Puis là, ben, ça fonctionne tout à fait. Alors, vous voyez, ça fait ceci. On va aller presser de l'autre côté. Non, c'était ici qu'on avait collé. Alors, il n'est pas encore tout à fait bien collé. Alors, on va lui donner une petite chance. On va aller l'aider ici, au centre. Voilà. Alors, quand vous fermez, ça se ferme tout seul. Merveilleux. Alors, vous allez laisser sécher comme ceci quelques minutes, puis ensuite, si vous voulez, peut-être que je vais mater ici les deux, vu que je veux qu'ils soient solides. Peut-être les mater. Peut-être même que je matterai les 4 avec du papier uni, ça c'est certain, parce que là, on ne va pas gaspiller du papier imprimé de la collection pour mettre des espaces photos comme ça. D'ailleurs, je vais vous montrer que j'ai trouvé des couleurs qui sont vraiment des bonnes couleurs. Alors, j'ai le rose ici, j'ai le bleu ici qui est parfait, puis j'ai aussi le vert ici. Alors, avec ces couleurs-là, moi, ce papier uni qui est texturé, qui est parfait, qui est quand même assez mince. Alors, ça ne va pas ajouter trop d'épaisseur, vu que mon papier est quand même peut-être 200 grammes maximum. Alors, là, je vais installer 4 morceaux ici. Puis ici, bien, comme je dis, je vais terminer ici. Alors là, ce qui a l'avantage quand vous avez des pochettes comme ça, c'est que vous n'avez pas à vous soucier de faire le fermoir. C'est certain qu'avec les 4 cartes twist, de toute façon, on peut le faire après coup, parce que c'est juste au centre qu'on collait. Mais quand on fait d'autres pop-up comme lui qui est collé au côté ici, il faut comme savoir d'avance combien de goussets, sans qu'on ait terminé, maté, pensé aux photos, tout ça, puis penser aux goussets. Tandis qu'avec des pochettes comme ça, vu que le fermoir est attaché ici sur le bord, bien, on peut attendre d'avoir tout terminé, tout mater nos photos, je veux dire les espaces photos, mettre les cartes, tout ça, puis ensuite, on peut déterminer le fermoir. Alors moi j'ai mis ici en passant 9 mm, 3 espaces de 3 mm, j'ai fait gousset en rouleau parce qu'on est du côté de la tranche. Parce que si on fait un gousset juste droit, puis qu'on est côté tranche, quand on va tourner la page, ça n'ira pas plus loin que ça. Alors quand on veut tourner comme ça, ça va être difficile. Tandis qu'avec le gousset rouleau, il va s'écraser puis il va se placer où est-ce qu'on veut. Alors ça, c'est merveilleux pour ça. Alors c'est ça. Le fait qu'on fasse des pochettes maintenant, pour nos fonds de pop-up, toujours avec le petit gousset 2-3 mm. Si vous avez du papier en bas de 250 grammes, peut-être faire juste 2 mm de gousset. Moi, j'ai du 300 grammes, donc j'ai fait 3 mm de gousset. Parce que toute l'épaisseur qu'on met ici au centre, puis l'épaisseur du papier aussi quand il est plié, ça fait que, vous voyez, ça arrive tout juste. Ça me fait un beau fini ici, c'est parfait. Alors, voilà. Alors, encore ici, je vais faire quelque chose de simple ici. Encore là, peut-être des pochettes. Je pense que je vais faire pochette image interrompue, parce que j'ai des beaux designs, peut-être avec ça. Image interrompue à 3 pochettes, puis je vais faire des petites pochettes au bout ici. Mais attention, il faut placer votre fermoir avant, puis votre fermoir, il va arriver ici. Moi, je vais peut-être faire un fermoir qui est grand, puis que peut-être que je mettrai ici plutôt l'image interrompue. Et puis, c'est quand on met la carte dans la pochette que le fermoir va rester coincé dessous. C'est la façon de le fermer. Ça, c'est simple, c'est aucun fermoir. Juste le fermoir, je veux dire, aucune façon de tenir le fermoir fermé. Alors, juste le fermoir qui se rabat, puis on met quelque chose dessus.
Alors, je vous montre ce que ça donne demain quand ça va être terminé. Puis ensuite, on va déjà être rendu à la page 3. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.